des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. J'ai préparé un message pour les nouveaux. Alléluia. Voilà. Un message pour les nouveaux, afin qu'ils soient rassurés en Christ. Alléluia. Il n'y a personne qui approche de Christ et qui est dans la peur. Amen. Comme thème, mettez la super grâce. Le thème, c'est quoi? Parce qu'on dit, il y a des gens qui prêchent la super grâce. Et ils disent ça dans le but de pouvoir attaquer ceux qui prêchent la grâce de Dieu. Amen. Si comme prêcher la grâce de Dieu, c'est de dire aux gens, allez pécher. Comment tu peux comprendre ça? Alors que sans la grâce, toi-même, tu n'es pas pardonné. Sans la grâce, tu n'as pas droit à la chair. Parce que dans la loi, c'est que si quelqu'un devait avoir pas à la chair ou bien à l'autel, il devait faire des sacrifices. Le souverain sacrificateur, il devait avoir une femme qui doit être vierge. Et puis, tous ceux qui doivent travailler dans le temple ne doivent pas avoir des défauts. Alors que maintenant, nous avons des serviteurs de Dieu. Il y en a d'autres qui sont manchots. Il y en a d'autres qui ont des infirmités partout. Ça, c'est la grâce qui permet ça. Alléluia. Voilà, donc, je me demande, bon, il parle de quoi? Donc, aujourd'hui, on va parler de la super grâce pour dire que c'est écrit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ici, nous sommes dans la joie, dans la paix du Seigneur. Alléluia. Donc, le thème, c'est la super grâce. Jésus nous a sauvés de nos péchés. Amen. Donc, nous mettons, Jésus nous a sauvés. D'abord, dans un premier temps, Jésus nous a sauvés de nos péchés. Alléluia. Donc, on va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 1, à partir du verset 21. Bon, Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, le verset 21. Il s'agit de la conversation de l'ange avec Marie. Amen. Voilà. Donc, nous lisons. Il dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle enfantera qui? Un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus qui veut dire sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une seule personne qui sauve du péché. Alléluia. C'est Jésus qui sauve du péché. Amen. Avant Jésus, beaucoup ont tenté et essayé de pouvoir se sauver du péché, mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Ils ont jeûné, ils ont pleuré, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu se sauver de leur péché. Ainsi, Jésus vient pour sauver le peuple de Dieu de son péché. Alléluia. Donc, on va prendre aussi Jean 1.
Jean 1, le verset 29. Nous allons voir ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus. Il dit le lendemain, il vit Jésus. Il dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Donc, il y a quelqu'un qui vient, qui est venu ôter le péché du monde. Alléluia. Et je vais dire, bien avant même que nous naissions, le péché avait déjà été ôté. Alléluia. Amen. Donc, quelqu'un a ôté nos péchés. Donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est d'accepter cette personne-là. C'est ça, la Bible peut dire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. En réalité, il veut dire, tant que quelqu'un n'accepte pas Jésus, celui qui ôte le péché là, il ne peut pas voir le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est par lui que nous sommes sanctifiés. Amen. Il y a un message qui est en train de passer. Et en réalité, c'est la trompette qui est en train de sonner. Mais donc, quand ils lisent la Bible, ils pensent que la trompette dont la Bible a parlé là, parlant de cette trompette qui va sonner et puis les gens seront enlevés, les gens pensent que c'est la trompette physique. Mais quand tu vas lire dans l'Ancien Testament, on se rend compte que il y a une manière, à chaque manière de sonner la trompette là, il y a un comportement que le peuple de Dieu doit avoir. Soit ils doivent s'arrêter, ou bien ils doivent bouger pour partir. Alléluia. Donc, la trompette est en train de sonner et elle est en train de rassembler tous les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, il dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant, nous allons parler de la surabondance de la grâce. La surabondance de la grâce. Romains 5. Romains 5, le verset 19 et le verset 20. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc je reprends le verset 19 de Romains 5. Il dit, car, comme par la désobéissance d'un seul, qui avait désobéi? C'était Adam qui a désobéi. Alléluia. Le péché est entré dans le monde à cause d'Adam. Amen. Le péché est entré dans le monde à cause de qui? D'Adam. Donc il dit comme par la désobéissance d'un seul. C'est-à-dire comme Adam a désobéi, il dit le péché est entré dans le monde. Je reprends encore. Il dit car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc c'est un seul homme qui nous a rendus pécheurs, qui a rendu le monde pécheur. Alléluia. Il dit beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul. Par l'obéissance de qui? D'un seul.
Beaucoup seront rendus, non, beaucoup seront rendus justes. Alléluia. Donc un seul homme a rendu le monde pécheur et un seul homme qui rend le monde juste. Alléluia. Et celui qui rend le monde juste là, c'est Jésus. Et celui qui a rendu le monde pécheur, c'est Adam. Alléluia. Le verset 20, il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Alléluia. Donc quand ils ont donné la loi, l'offense, c'est que le péché est devenu beaucoup. Et quand se comprend? Parce que si tu dis à quelqu'un, pardon, on va quelque part là, arriver dans tel couloir là, il ne faut pas regarder à droite. Je t'assure, arriver à ce couloir là, il va regarder à droite. Et c'est comme ça. Qu'on interdit là, c'est-à-dire que c'est comme si ça a permis aux gens de transgresser l'interdiction. Alléluia. Il dit, le verset 20, il dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. On a donné la loi pour que le péché multiplie. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que partout où il y a la loi, c'est que le péché va augmenter. Faut pas douter. Même si les gens font tout pour dire que non, ils sont honnêtes, regarde en bas d'eux. Ils mentent, c'est des hypocrites. Alléluia. La Bible ne peut pas mentir. Alléluia. Et même dans Romains 3, le verset 19, il dit même c'est à cause même de la loi même qu'on connaît le péché. Alléluia. Donc il dit, oh, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Donc il dit là où le péché a abondé, la grâce a comment? A surabondé. Alléluia. Parce que la grâce est toujours au-dessus du péché. Et Dieu nous a fait grâce par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regardez un peu la surabondance de cette grâce-là. Comment est-ce qu'elle s'est manifestée? Prenons Hébreux 9. Hébreux 9, le verset 11 et le verset 12. Hébreux combien? Hébreux 9, le verset 11 et le verset 12. Il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Le verset 12. Il est entré une fois pour toutes. C'est-à-dire que où Jésus est entré avec son sang là, pour que le monde soit pardonné, il dit il est entré une fois pour toutes. Donc il ne va plus revenir pour mourir encore. Alléluia. Donc ça veut dire que s'il te pardonne une seule fois, ce que tu es pardonné définitivement. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit il est mort, il dit il est entré là-bas une seule fois pour toutes. Alléluia. Donc, le verset 12, il dit il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Alléluia.
Donc pendant qu'on voyait Jésus être crucifié à la croix, à Golgotha, en réalité, il dit ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Après qu'il soit crucifié, il entrait dans le ciel, il entrait dans un tabernacle. Il entrait dans un tabernacle avec son sang et il entrait dans le lieu très saint. Alléluia. Et il dit, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, parce que dans l'Ancien Testament, les gens venaient avec des boucs pour pouvoir avoir le pardon de leurs péchés. Mais il dit, lorsque Jésus est venu, il est entré dans ce tabernacle avec son propre sang. Alléluia. Il dit, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Il dit qu'il est entré une seule fois et il a obtenu une rédemption, c'est-à-dire un rachat, un pardon éternel. Alléluia. Donc ça veut dire que nous avons été pardonnés comment? Éternellement. Le pardon là, c'est un pardon éternel. Alléluia. Et celui qui accorde le pardon, c'est celui qu'on a frustré, c'est celui à qui on a fait mal. C'est Dieu lui-même qui accorde le pardon. Alléluia. Donc, en Christ, nous avons été pardonnés comment? Éternellement. Donc d'abord, ce n'est pas parce qu'on vient demander pardon à Dieu que nous avons été pardonnés, mais c'est parce que Dieu nous a pardonnés que nous avons été pardonnés. Alléluia. Et nous avons été pardonnés comment? Il dit, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que si on te prêche un pardon qui n'est pas éternel, ça veut dire que tu es dans la nacre. Alléluia. C'est qu'ils vont te manipuler là-bas. Donc, il dit que ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Donc, ça, c'est la surabondance de quoi? De la grâce. Donc, le pardon éternel, c'est que nous avons été pardonnés de nos péchés passés, présents et futurs. Alléluia. Mais est-ce que c'est une permission ou bien on vous donne un permis d'aller commettre le péché? Non. Alléluia. Mais c'est de comprendre l'amour de Dieu. Alléluia. Donc, il dit que nous avons obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Normalement, ayant entendu ça, tu ne dois même plus pleurer. Je le dis parce qu'on a beaucoup pleuré comme ça auparavant pour nos péchés. Mais quelqu'un te dit qu'il t'a pardonné éternellement. C'est de lui rendre grâce. Alléluia. Maintenant, Dieu ne tient pas compte de tes péchés. À partir du moment où tu as pardonné, c'est qu'il ne tient plus compte de quoi? De tes péchés. Alléluia. Donc, regardons Ésaïe. Ce que le prophète Ésaïe a dit dans l'Ancien Testament. Ésaïe 59. Ésaïe combien? Ésaïe 59, lisons à partir du verset 1 au verset jusqu'au verset 3. Il dit non. La main de l'Éternel, vous voyez, je vais dire quelque chose. Quand tu prends la Bible, c'est mis Ancien Testament, Nouveau Testament. Alléluia. Donc, quand tu es dans l'Ancien Testament, ça veut dire que tout ce que tu vas entendre là-bas, là, c'est sous forme de prophétie. Mais fais comprendre, non? C'est des choses qui vont arriver. Ce n'est pas que là-bas, tu es dans l'accomplissement des choses.
Me fait comprendre. C'est des choses qui vont comment arriver. Et ce qu'ils annonçaient là-bas, c'était Christ qu'ils annonçaient dans le but que chacun se prépare au pardon de Dieu. Me fait comprendre. Donc, là-bas, il y avait des trucs qu'il faisait et le peuple, le prophète, quand il sort pour parler, le peuple se met à pleurer parce que là-bas, ils n'ont pas encore le pardon de Dieu, le pardon véritable de Dieu. C'est-à-dire que Christ n'était pas encore venu. Alléluia. Donc, écoutons ce qu'Ésaïe va dire. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Et quand on se comprend. Donc ici, c'est sous forme de quoi? De prophétie. Alléluia. Mais ici, ce n'est pas une prophétie. Il est en train d'accuser le peuple d'Israël. Il me fait comprendre. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Il me fait comprendre, non? Ni son oreille trop dure pour entendre. Ça veut dire que même quand on prie là, quand il priait là-bas, Dieu n'entendait pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Et Dieu ne pouvait pas les sauver. Alléluia. Et il continue au verset 2. Il dit, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos quoi? Vos crimes. J'ai dit que nous sommes dans quoi? Dans l'Ancien Testament. Alléluia. En ce moment-là, le péché du peuple était là. Le péché du monde était encore là. Ça n'a pas encore été ôté. Et celui qui ôte le péché là n'est pas encore venu. Il me fait comprendre. Donc il dit non. Au verset 2, il dit mais ce sont vos crimes. Ce sont vos quoi? Vos crimes. Allons-y ensemble. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc ça veut dire que dans l'ancienne alliance, dans l'Ancien Testament, il y avait une séparation entre Dieu et le peuple. Alléluia. Au point où le peuple ne peut pas s'élever comme ça pour aller voir Dieu. Pour que le peuple puisse voir Dieu, il faudrait d'abord entrer en contact avec le prophète. Il me fait comprendre. Ou bien le souverain sacrificateur, ou bien le sacrificateur. Alléluia. Donc le peuple n'allait pas directement prier. Donc il dit, mais ce sont vos crimes. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Il y a une séparation entre Dieu et l'homme. C'est ce qu'il est en train de dire. Et la séparation, on a dit, c'est nos crimes, c'est les péchés. Maintenant, de nos jours là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Jésus est venu ou bien il n'est pas venu. Donc, il y a une prédication avant la croix et une prédication après la croix. Mais pas comprendre. Ce que nous sommes en train de lire là, c'est une prédication avant la croix. Ça veut dire que le péché n'a pas encore été ôté. Alléluia. Donc, le péché demeurait encore. Je reprends le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, il te dit en même temps, mon frère, entre toi et puis Dieu là, il y a palabre. Et puis, il y a une séparation. Et qu'est-ce qui mettait la séparation? Qui met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Qui font quoi? Qui vous cachent sa quoi? Sa face. Donc personne ne pouvait voir la face de Dieu. Alléluia. Qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. C'est-à-dire que même quand Dieu même veut prêter l'oreille à tes prières, tes péchés viennent mettre barrière. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il l'empêche de vous écouter. Ça veut dire, au fait, ayant entendu ça même, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller prier encore? Non, tu ne peux plus prier. Parce que tout compte fait, il ne va pas t'écouter. Bon, il ne va pas entendre à cause de tes péchés. Le verset 3, il dit, car nos mains sont comment? Vos mains. Regardez, même quand le prophète parle, lui-même, il ne s'inclut pas dedans. Hein. Il fusille le peuple. Tu sais pourquoi? Parce que c'est sur lui que Dieu vient seulement. Me fait comprendre. Voilà, donc c'est sur lui que Dieu vient. Donc il dit, reprenons le verset 3, il dit, car vos mains sont comment? Sont souillées de sang. Quel sang? Crime.
Alléluia. Il dit, et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent comment? Le mensonge. Votre langue fait comment? Entendre quoi? L'iniquité. C'est-à-dire que le peuple est dans le péché. Alléluia. Et il y a une séparation. Maintenant, écoutons ce que Matthieu va dire. Prenons le nouveau. Bon, c'est ancien nouveau. Matthieu combien? 27. Matthieu 27. Le verset 50 et 51. Nous sommes en Matthieu combien? 50 et 51. Ok. Il dit, et voici le voile, au fait, quand Jésus a été crucifié. Bon, lisez même le verset 50. Il dit, Jésus poussa à la croix là. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit comment? L'esprit. Donc, quand il a rendu l'esprit, ça veut dire qu'il est mort pour nos péchés. Je vais comprendre. Maintenant, le verset 51 dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Au fait, quand tu vas entrer dans le temple, comme toi, tu n'as pas droit à voir ce qui se passe derrière le voile, parce qu'il y a une séparation entre toi et Dieu, donc, qui était symbolisée par le voile. Mais il faut comprendre. Celui qui avait droit seulement à entrer, c'est que derrière le voile là, c'est le souverain sacrificateur. Il faut comprendre, non? Maintenant, quand Jésus est mort, il dit que le voile là s'est déchiré. Pour que maintenant, toi, tu puisses savoir comment accès. Ça veut dire que le péché a été comment ôté. Il faut comprendre. Donc, entre toi et Dieu, il n'y a plus de séparation. Donc, quand tu viens lire Ésaïe 59 qu'on a lu, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre lui et vous. En réalité, maintenant, là, il faut voir qu'il n'y a plus de séparation. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il n'y a plus de voile. Donc, il n'y a plus de péché en réalité. Il n'y a pas de péché entre Dieu et l'homme actuellement. Il n'y a pas de péché. Parce que celui qui ôte le péché là, qui enlève le péché là, il est venu prendre le péché. Et qu'est-ce que Dieu demande? Que les gens puissent accepter pour qu'ils soient pardonnés. Alléluia. Pour qu'ils soient sauvés. C'est tout. Alléluia. Donc on ne peut pas se mettre là à lire ce verset là en 2026 et pleurer pour dire que non, il y a péché entre moi et Dieu. Il n'y a pas de péché. Jésus a déjà pris tous tes péchés. Alléluia. Et poursuivons encore. Regardons ce qu'il va dire dans 1 Jean. 1 Jean 2. Donc ici, là, nous sommes dans les épîtres. Hein. Au fait, les épîtres, là, expliquent l'Ancien Testament. Il faut comprendre, non? Voilà. Donc, 1 Jean 2. 1 Jean combien? Lisons à partir du verset 2. Dans le livre des premiers Jean, il parlait, c'est-à-dire que dans 1 Jean 1, il parlait aux gens qui n'étaient pas encore convertis. Maintenant, à partir du chapitre 2, il parle maintenant aux gens qui sont convertis. Alléluia. Et il leur donne comment l'assurance. Il dit, mes petits comment? Écoutons. Il dit comment? Mes petits enfants. Alléluia. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Écoutons bien. Il dit quoi? Petits enfants,
je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, et qu'on se comprend, ça veut dire que, bon, peut-être par inattention, bon, il a péché. Et si quelqu'un a péché, nous avons un quoi? Un avocat auprès du Père. C'est qu'on a un avocat. Maintenant, imaginons. C'est-à-dire que toi, bon, tu étais fautif, peut-être des crimes. Et puis, celui même qui doit te juger, là, c'est ton avocat. Et qu'on se comprend. Parce que celui qui va juger le monde, c'est Jésus. Et la Bible dit que, même si tu as péché, je te rassure, il faut te rassurer que tu as un avocat auprès du Père. Maintenant, ton avocat, c'est celui qui est ton juge. Bon, d'abord, même quand ton avocat même n'est pas ton juge, regardez, bon, en Afrique, c'est un peu, mais en Europe, quand tu attrapes quelqu'un, quand tu lui dis, non, mon avocat, voyez ça avec mon avocat. Est-ce que tu comprends? Il a l'assurance que l'avocat là, il va le défendre jusqu'aux os. Et qu'on se comprend. Maintenant, en Christ, il dit que celui qui va juger le monde là, bon, normalement, même celui qui accepte le Seigneur n'est pas jugé, il ne passera pas par le jugement. Mais il dit que même si tu es fautif, tu es un avocat auprès du Père. Et il dit quoi? Écoutons, continuons, reprenons. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le qui? Le juste. Pourquoi il a dit Jésus-Christ le juste? C'est parce que tu portes la justice de Jésus. Alléluia. Au verset 2, écoutons. Il dit, il est lui-même. C'est que ton avocat là. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint? Regarde ce qu'il dit de ton avocat. Il dit, il est au verset 2. Il dit, il est lui-même une victime comment? Expiatoire. C'est que il est mort pour effacer tes péchés. Et qu'on se comprend. Regarde par exemple, on t'a attrapé. Et puis bon, c'est vrai que tu es coupable. On a tout écrit. Maintenant on dit, celui qui te juge, dès qu'il vient naître, comme il est lui-même une victime expiatoire, dès qu'il vient, il efface. Maintenant, il va t'accuser sur base de quoi? Sur base de quoi? Parce qu'il regarde dans le dossier, il n'y a rien dedans. Mais il va te poser la question, mais madame ou bien monsieur, mais pourquoi est-ce que vous êtes devant moi? C'est ça qui est l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. C'est ça qui est l'évangile. Et c'est ce que beaucoup refusent de prêcher aux gens. Celui qui te juge, il dit il est lui-même une victime expiatoire. Lisons le verset 2. Lisons ensemble. Il dit, il est lui-même une victime comment? Expiatoire pour nos comment? Pour nos péchés. Oh, alléluia. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Non seulement pour qui? Non seulement, allons-y, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Regarde, en réalité, devant Dieu, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont sur la terre, il n'y a pas de péché sur eux. Vous devez comprendre, non? Mais pour qu'ils soient acceptés par Dieu, il faudrait qu'ils puissent se rendre compte que Jésus a vraiment pris leur péché pour rentrer dans le royaume. Vous devez comprendre. Il dit non seulement pour les nôtres, mais ceux du monde entier. Alléluia. Un jour, j'ai écouté une prédication et puis il dit, mais qui va te défendre devant Dieu? Qui va te défendre devant Dieu? Mais tu es prédicateur, tu ne sais pas que il y a quelqu'un qui défend le monde, qui défend tous ceux qui acceptent
il efface le péché. Alléluia. Continuons encore. Regardons. Prenons 2 Corinthiens 5. Je dis, tu ne peux pas être en Christ et puis ne pas avoir l'assurance de ton salut. Si tu es en Christ, que tu n'as pas l'assurance de ton salut, c'est qu'ils ne t'ont pas prêché l'évangile. Ils ne t'ont pas prêché Jésus. Peut-être que tu as entendu Jésus, hein, mais ce n'est pas Jésus qui t'ont prêché. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 5. Corinthiens. Vous êtes là-bas? 2 Corinthiens 5. Lisons à partir du verset, lisons le verset 19. Oh. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Écoutons. Il dit, car Dieu était où? En Christ. C'est-à-dire que tu vois l'homme Christ là, Dieu était dedans. Et qu'on se comprend. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant quoi? Non, est-ce qu'il a dit les chrétiens? Non. Il était offensé par le monde. Il était offensé parce que le monde a fait, parce qu'on a fait. Mais lui-même qui était offensé là, il décide, il dit, bon, comme les gens ne veulent pas venir vers moi, je vais tout faire pour partir vers eux. Et qu'on se comprend. Donc il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Avec qui? Avec lui-même. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Je vais te dire quelque chose. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un se met peut-être à un carrefour et il prêche pour dire, tes péchés sont sur toi. Tes péchés sont sur toi. Tes péchés sont sur toi. Tu es maudit. Tu vas partir à l'enfer. Je t'assure que celui qui est en train de prêcher, c'est un antichrist. Dieu ne l'a pas envoyé. Jamais Dieu ne l'a envoyé. Parce que si Dieu t'envoie, tu dois dire ce que Dieu dit. Il dit, en imputant pas au monde leur péché. Donc quand tu t'arrêtes là, tu dois dire, mes frères et sœurs, nous étions tous coupables, nous étions tous pécheurs. Il y avait une séparation entre Dieu et nous. Mais l'amour de Dieu est venu jusqu'à nous. Au point où Dieu est venu vers vous pour se réconcilier avec vous. Dieu a pris vos péchés. Voilà le message. Mais une fois qu'il condamne, Dieu ne l'a pas envoyé. Il s'est envoyé lui-même. Et puis peut-être son église. Il ne peut pas comprendre. Sinon, Dieu ne l'a jamais envoyé. Tout si quelqu'un condamne un homme, une femme, quelqu'un quelque part, par rapport au péché, Dieu ne l'a jamais envoyé. Jamais. Jamais. Tu pouvais le faire si on était après la croix, avant la croix. Mais après la croix, si tu le fais, Dieu ne t'a pas envoyé. Alléluia. Donc, il dit, car Dieu était en Christ. Pardonnez, pas de bougie. Hein? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Allons-y ensemble. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et qu'on se comprend. Oh mon Dieu. Et avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Ce que tu as fait à Dieu là, il dit non, je ne mets pas ça sur toi. Maintenant, toi tu as pleuré devant Dieu par rapport à tes péchés. Pourquoi? Ça veut dire que tu es incrédule. Et tu es en train de dire que Dieu est méchant. Il n'a pas encore fait quelque chose pour toi. Il dit, en n'imputant pas aux hommes leur offense. Et qu'on se comprend. Leur offense. Et il a mis en nous
la parole de quoi? Donc ça veut dire que quand on va prêcher là, on doit prêcher comment? La parole de la réconciliation. Bien-aimés, venez vous réconcilier avec Dieu. Il est lui-même venu à vous. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu vas et que tu ne vas pas avec la parole de réconciliation, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Tu es un antichrist. Et qu'on se comprend? Voilà, être antichrist, ça veut dire que tu es contre Christ. Alléluia. Maintenant, regardons, prenons Colossiens 2. Colossiens 2. C'est où? Colossiens 2, le verset 13 et puis 14. Écoutons bien. C'est-à-dire que quand vous prenez la Bible, sachez vous situer. Vous êtes avant la croix ou bien après la croix. Et qu'on se comprend. Donc, Colossiens 2, à partir du verset 13, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Et qu'on se comprend. Donc, avant qu'on ne se convertisse, avant que Jésus ne vienne, on était morts par quoi? Par nos offenses. Et par l'incirconcision. Il dit, et par l'incirconcision de notre chair. Et par quoi? L'incirconcision de notre comment? De notre chair. Et donc, se comprend. Parce que le peuple d'Israël, là, écoutons, le peuple d'Israël, pour que ce peuple-là puisse être appelé peuple de Dieu, c'est que si tu es israélite, si tu es un homme, tu dois te faire circoncis. Donc, tant que tu ne te fais pas circoncis, tu n'es même pas, en fait, on ne te mentionne même pas comme étant quelqu'un qui appartient à Dieu. Et qu'on se comprend. C'est pour ça que Israël et puis les nations païennes, ils ne se mélangent pas. Le peuple juif là, ils n'aiment pas se mélanger avec les autres peuples parce qu'ils traitent les nations païennes à des circoncis. Et c'est ce qu'on était. Et qu'on se comprend. Donc il dit, mais maintenant nous ne le sommes plus. Amen. Il dit, je reprends le verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu comment? Il vous a rendu comment? À la vie. Ça veut dire qu'il t'a donné la vie éternelle. Et qu'on se comprend. Tu ne peux pas entendre ça et puis dire que non. On te demande. Tu as la vie éternelle, tu es sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Tu dis, ah, peut-être c'est quand je vais arriver au ciel. Oh! Ah, mais ton projet quoi? Qui t'a prêché? Donc il dit, il nous a rendus à la vie avec qui? Avec lui, c'est-à-dire qu'avec Jésus. Quand tu crois à Jésus là, tu viens à la vie. Tu as la vie éternelle. C'est pas après demain. C'est pas après ta mort. Alléluia. Oh, mon Dieu. Il nous a rendus à la vie avec lui. En nous faisant comment? En nous faisant comment? Ça veut dire qu'on ne méritait pas. La grâce, c'est quelque chose d'immérité. Donc, ce n'est pas par tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait que Dieu t'a donné la vie éternelle. Mais Dieu est venu te faire don. Il t'a fait grâce. En ne tenant même pas compte de tout ce que tu as fait parce que lui-même est venu effacer. Et qu'on se comprend. Donc, il dit, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, pour tout comment? Pour tout comment? Regarde, demain là. Bon, on dit bon, si tu dis demain, donc demain je vais offenser. Mais au fait, je vais te dire, ce que tu vas faire aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à ce que tu quittes la terre, il dit, toutes tes offenses là, il t'a fait grâce. C'est de ça qu'il est question. Mais il faut comprendre, non? Mais il ne te fait plus. C'est pas qu'il t'a dit, t'as fait grâce que tu vas dire, bon, quand il m'a fait grâce là,
bon, je vais bébouler comme je veux. Non. Et quand se comprend, il dit qu'il nous a fait grâce de quoi? De toutes nos offenses. Alléluia. Il dit au verset 14, il dit, allons-y ensemble, le verset 14. Il dit, il a comment? Effacé l'acte, comment? Nous condamner. Regardez. Tu vois, non? On écrit tes péchés. On écrit tes noms, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. Et puis il est là, il dit, il est effacé. Il n'y a plus rien. Oh mon Dieu. C'est-à-dire que accepter Jésus là, c'est une grâce. Alléluia. Il dit, verset 14, il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tout ce qui te condamnait là, dans ton casier judiciaire là, tout ce qui te condamnait, il nous a fait grâce. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Il a détruit. Il a comment? Non seulement il a effacé, puis il a comment? Il a détruit. Hein? Il a détruit en quoi? En le clouant à la croix. En fait, on voyait Jésus crucifié à la croix, mais en réalité, il était en train de détruire tout ce que tu as commis et tout ce que tu allais faire. Tu me fais comprendre? C'est pour ça que la Bible, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre spirituel. Donc pour le comprendre là, il te faut la révélation de Dieu, il te faut l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas roman. Sinon tu vas te mettre à accuser des gens. Alléluia. Il dit, il a détruit. Maintenant, souvent on te dit non, ok, par tout ce que tu as fait, et puis même tes parents ont fait là, c'est ça que tu es en train de vivre cette situation. Maintenant, ce verset-là dit, lui, il a détruit. Mais le diable va te poursuivre avec quoi? Et en Christ, le diable ne poursuit jamais un enfant de Dieu. Jamais. Jamais. Parce qu'il n'a pas accès à toi. Ici, on ne peut pas te mentir. Le diable n'a pas accès à toi. Et puis, il ne faut pas t'occuper de lui. Il ne faut pas t'occuper des démons. Il ne faut même pas les chasser. Parce que ta seule présence les chasse déjà. Tu n'as pas à prophétiser même si la nourriture, tu mets ta main, elle est sanctifiée, mange. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant d'un homme. Alléluia. Tu n'es pas citoyen du ciel et de la terre. Tu es citoyen du ciel. Tu es un étranger ici. Alléluia. Ouais. Il n'y a pas de démon en toi. Si tu as accepté Jésus, tu n'as plus de démons. Tu n'en as plus. Il dit, il t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Maintenant, toi, tu es dans la lumière, tu cherches les ténèbres. Mais tu as quel problème? Il y avait l'obscurité quelque part, on allume la lumière. Il y a la lumière, et puis tu dis non, obscurité, sors. Mais ceux qui sont dedans là-bas pour s'inquiéter. Mais lui, il a quoi? On l'amène à Benjamin ou quoi? Tu vois 1000 pas, tu chasses. Tu vois Kappa, c'est les démons. Si tu vois Kobo, ce sont les sorciers qui sont venus vers moi. Mais tu as un problème sérieux. Tu n'as jamais cru à l'évangile. Tu n'as jamais accepté Jésus. Il faudrait qu'on te represse la parole. Qu'est-ce qu'un corbeau peut te faire? Qu'est-ce qu'un hibou peut te faire? Devant l'évangile. Tu n'es pas de la terre, tu es du ciel. Si l'hibou vient, que tu ne peux pas l'élever, mais il faut le laisser partir. Tu as quel feu? Et puis tu vas mettre le quel feu? Quel feu? Tu es dans le ciel. Il y a quel feu à mettre dans le ciel là-bas? Tu te comportes comme un païen. C'est les païens là qui peuvent faire ça. Non. Est-ce que tu comprends l'évangile?
Je veux même comprendre, c'est vrai que ce n'est pas dans le thème, mais poursuivez même le verset 14 et 16, 15. Il dit, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Mais des gens dépouillés, toi, tu as quoi à voir avec eux? Poursuivons. Sinon, on ne va pas finir. Hein? Dieu exhorte le monde par nous pour la réconciliation. Donc, quand on va dans le monde là pour prêcher là, c'est la réconciliation. Ce n'est pas pour les condamner. Alléluia. Ce n'est pas pour les condamner. Tu n'es pas meilleur que eux. La même grâce que tu as obtenue là, c'est cette même grâce-là que Dieu voudrait que tu leur annonces. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Ouais. Alléluia. Donc, 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens combien? 5. Verset 20. « 2 Corinthiens 5, verset 20. Je lis après le verset 19. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas au monde leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20 qui nous intéresse. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Et qu'on se comprend. Donc ici, là, tu es un ambassadeur. Et que tu comprends? Ça veut dire que ce n'est pas chez toi ici. Un Ivoirien qui est ambassadeur aux États-Unis, il n'est pas chez lui, il est en mission. Mais tu vois que là où il est là où il réside là, c'est son territoire. Ou là où il habite, s'il est Ivoirien, il va là-bas, c'est la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Tu comprends, non? Donc les lois de l'Amérique là n'ont pas d'influence là-bas. Maintenant, toi, tu es ambassadeur ici, tu as le ciel ici, et puis c'est ce qui régit le monde là qui va t'influencer toi. Hein? Les gens qui ont peur dans le monde là-bas, la cause des sorciers là, toi aussi tu vas avoir peur. Mais mon peuple périt par manque de connaissances. Donc il dit, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait. Il a dit quoi? Si Dieu comment? Exhorte. Il ne condamne pas. C'est que Dieu encourage les gens à venir à lui. Il ne va pas pour condamner. Maintenant, si toi tu vas pour condamner, tu n'as pas encore connu Jésus. Maintenant, il dit, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez comment? Réconciliés. Dieu lui-même, il va supplier le monde. Toi, tu t'en vas condamner, lui va supplier le monde. Pardonnez, réconciliez-vous avec Dieu. Et vous n'allez pas être jetés dans le feu. C'est ça. C'est ça notre mission. Et c'est pour cela que nous sommes encore sur la terre. Alléluia. Parce qu'il a dit à Adam, il a dit, quand il a créé l'homme, il dit pour qu'il domine, pour qu'il multiplie, pour qu'il assujettisse. Parce qu'il faut que ces gens-là soient transformés à l'image et la ressemblance de Dieu. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, spirituellement, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Continuons encore. Luc 24. Regardez ce que Jésus va dire. Luc 24. Jésus lui-même. Luc combien? 24. Luc 24. Lisons à partir du verset 46. Regardez ce que Jésus dit aux disciples. Il dit, Jésus dit, bon je lis ici, en fait si vous commencez depuis le début d'aller voir que c'est Jésus qui parle. Amen. Donc le verset 46, il dit, et il leur dit, il a dit aux disciples, et qu'on se comprend, et il leur dit,
Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Bon, au fait, allons-y au 44, parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Il dit, puis il a dit, c'est cela ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Et qu'on se comprend. Donc là-bas, il y avait condamnation, non? Mais c'est que là-bas, il était écrit que moi, je devais venir prendre vos péchés. Et qu'on se comprend. Donc, tout ce qui, quand tu lis Moïse là, il ne faut pas regarder là-bas que tu es condamné. Il faut voir que Jésus est en train de venir pour prendre tes péchés. Et qu'on se comprend. C'est-à-dire que si tu es dans Genèse, tu es dans Exode, tu es dans Lévitique, tu es dans Nombre, tu es dans Deutéronome, il faut voir là-bas Jésus. Il dit qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de qui? De Moïse. Dans quoi? Dans les prophètes. C'est-à-dire que quand tu prends les livres des prophètes, comme le livre d'Ésaïe qu'on vient de lire là, on doit voir là-bas que Jésus est en train de venir prendre nos péchés. Et qu'on se comprend. Il est écrit de qui? De moi. Et qu'on se comprend. Donc tu ne peux pas aller là-bas pour aller brûler sorcier là-bas. Donc il dit, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc quand il lit les psaumes de David là, il faut voir Jésus en train de venir prendre tes péchés. Et qu'on se comprend. Maintenant au verset 45, il dit alors, il a ouvert l'esprit, afin qu'il comprisse comment les Écritures. Ça veut dire que regarde, tant qu'on n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux jamais. Si Dieu n'ouvre pas ton esprit, tu ne peux jamais comprendre les Écritures. Et qu'on se comprend. Mais ces disciples-là l'ont suivi, regardez bien, ils l'ont suivi pendant au moins 3 ans. Ça veut dire que tout ce que Jésus disait là, ils ne comprenaient pas. Tu peux t'imaginer? Pourtant, on te met dans une formation finie 3 ans, tu vas sortir quand même avec quelque chose. Mais eux, ils ont marché avec Jésus. Ce n'est pas avec David, hein. Ils ont marché avec le grand Jésus. Mais tout ce qu'ils disaient là, rien petit, ils n'ont rien compris. Imagine. Maintenant, imagine quelqu'un qui n'a pas reçu Christ, quand il va prendre la Bible, quand il va aller faire quoi? Il va aller condamner les gens. Et il va toujours prouver que les gens n'ont pas prié, demandez pardon à Dieu, demandez pardon à Dieu. L'enlèvement, vous allez rater ça. Si vous ne faites pas attention là, vos péchés sont encore là. Demandez pardon à Dieu, cherchez la sanctification, vivez la sanctification. Une fois que tu dis ça, quand tu vois quelqu'un comme ça, il faut prendre tes barrages. Tu comprends? Une petite éclipse. Parce que c'est un aventurier. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Dieu ne l'a pas envoyé. Et qu'on se comprend. Il te rassure. Verset 46. Il dit, et il leur dit. Donc, quand ils ont compris maintenant les Écritures, il dit, et il leur dit. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait. Et qu'on se comprend. Ce n'est pas toi qui dois aller souffrir. Il me fait comprendre, non? C'est Christ qui doit souffrir pour toi. Il dit que le Christ, comment? Souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Verset 47. Et que la repentance, c'est pas aller se mettre, repentance, ça, c'est pas se mettre en genoux et demander pardon à Dieu. Pardonner, c'est pas ça. La repentance, en grec, elle dit métanoïa, c'est changement de mentalité. Qu'est-ce que tu pensais de Dieu? Dieu était méchant, non? Dieu ne pardonne pas. Que son oreille est dure pour t'entendre. Que sa main même là même coûte même pour te sauver. Mais maintenant, on change de mentalité. Il est venu te sauver. C'est ça. C'est ça la repentance. C'est qu'avant même de changer de direction, il faudrait que ton intelligence là soit changée. Et qu'on se comprend. Donc c'est pas pour te mettre en genoux là-bas et puis pleurer sur tes péchés. Il dit, et que la repentance, celui qui parle ici là, c'est Jésus. Hein? Et qu'on se comprend. Il dit, et que la repentance, et le quoi? Lisons, et le pardon des péchés. Le pardon de quoi? Des péchés. Donc quand on s'en va prêcher là, c'est pour dire aux gens que quoi? Le péché a été comment? Pardonné. Écoutons, il dit, quand vous allez partir là, prêcher la repentance et le pardon des péchés serait prêché où ça? En son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu a commencé
a donné la loi. Bon, pas la loi en fait. Ce sont eux qui ont reçu la loi avant toutes les autres nations. Me fait comprendre, non? Donc, il faudrait que eux là, ils puissent comprendre ça et puis maintenant aller partager ça aux autres. Me fait comprendre. Donc, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une parenthèse. C'est-à-dire que avant que Jésus ne meure, son message n'était pas adressé aux nations. Il me fait comprendre. Donc, avant que Jésus ne meure à la croix, tout ce que Jésus faisait là, et tout ce que le peuple d'Israël avait comme loi, ça ne concernait pas les nations. Ça concernait le peuple d'Israël d'abord. C'est après la mort de Jésus que maintenant ça vient maintenant nous concerner. Il me fait comprendre. Maintenant, nous on rentre dans quoi? Nous on rentre maintenant dans la grâce. Nous on n'a pas connu la loi. Dieu n'a pas donné la loi à un peuple si ce n'est à Israël seul. Donc si tu t'en vas dans la loi, que tu lis la loi, et puis tu te vois dedans, bon, dans d'autres trucs on dit, boy, t'es quitté loin. Et quand tu comprends? Voilà, ça ne te concerne pas. Donc il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le verset 48. Il dit, et vous êtes comment? Vous êtes comment témoins de quoi? De ces choses. Si vous partez là, qu'est-ce que vous devez prêcher? Pardon de leurs péchés. Alléluia. C'est tout. Amen. Hébreux 4. On dirait qu'aujourd'hui, là, j'ai dit un peu. Mais c'est important. Il faut qu'on comprenne. Hébreux 4, le verset 16, à partir du verset 14. Il dit, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Hein, le Fils de Dieu. Il dit, demeurons fermes dans la foi que nous professons. En fait, c'est qu'on vient d'écouter là. Il dit, on va demeurer fermes dedans, parce qu'il y en a d'autres qui vont venir nous faire sortir, qui voudront nous faire sortir. Alléluia. Il dit, demeurez fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ça veut dire que Jésus est venu compatir à nos faiblesses. Qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, ce qui nous intéresse. Il dit, approchons-nous donc. Vous voyez, non? Il dit, fais comment? N'ayez plus peur de Dieu. Et qu'on se comprend. Alors que dans Isaïe, il a dit, tu ne peux même plus t'approcher. Maintenant ici, il dit, approchons-nous donc du trône de quoi? De la grâce. Pour obtenir comment? Miséricorde. Et de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Et qu'on se comprend. Donc, il disait cela au peuple hébreu. Parce que c'est vrai que Dieu a commencé par eux, mais ils n'avaient pas une pleine connaissance de ce que Jésus est venu faire à la croix. Donc il leur disait, mon frère, n'ayez plus peur de Dieu. N'aie pas peur de Dieu. C'est lui qui est venu vers toi. Alléluia. Dieu nous bénisse. Nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous sommes comment? En Christ. 2 Corinthiens 5. Allons-y. 2 Corinthiens combien? 2 Corinthiens 5, le verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché. Il parle de Jésus, hein? Il dit, 2 Corinthiens combien? 5, 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir comment? Péché pour nous. Donc Jésus est devenu comment? Péché pour nous. Donc regarde, quand tu te regardes là, il ne faut jamais voir péché sur toi. Ton péché là. Tes péchés là sont sur Jésus. Et qu'on se comprend. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, regarde, toi tes péchés sont sur Jésus. Et puis toi tu es devenu comment? La justice de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la justice de Dieu. Bon, cela a été annoncé même par Isaïe, qu'on a lu Isaïe 53, le verset 11. Hein? Prenons 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 1, le verset 30. Il dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ,
lequel de par Dieu a été fait pour nous. Jésus a été fait pour nous comment? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Amen. Jésus a été fait pour nous comment? Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Tu es sanctifié au nom de Jésus. Tu es juste au nom de Jésus. Aucun enfant de Dieu, c'est que celui qui reçoit Jésus-Christ n'est injuste. Il dit il est juste et il a la justice de Dieu. Tenons-nous debout et remercions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te remercions. Merci.